Auzu billahi minash shaitani rajim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant, très rayonnant d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés au prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue, je vous souhaite la paix et j'espère que vous vous portez bien. Alors un petit disclaimer avant de commencer cet audio. Donc je veux préciser que cet audio s'adresse exclusivement aux hommes. Donc comme nous coachons des hommes et des femmes, la plupart de nos vidéos sont mixtes, mais cet audio particulièrement, elle s'adresse aux hommes parce que les conseils que l'on donne aux hommes ne s'appliquent pas toujours aux femmes. Les femmes et les hommes sont deux créatures qui sont complémentaires et différentes. Chacune est une merveille dans la création. Et souvent, ce qui est un bon conseil pour un homme peut être aussi un mauvais conseil pour une femme. Ce qui est une qualité pour un homme peut être un défaut chez une femme. Ce qui est une qualité chez une femme peut être un défaut chez un homme. Donc souvent, les coachings ne s'appliquent pas, les programmes de coaching ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et aujourd'hui, l'audio d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux hommes. Donc les hommes qui sont dans la situation donc d'une reconquête amoureuse. Les hommes aussi qui sont dans une situation aussi de séduction aussi, les conseils qui seront donnés dans cet audio, ça s'applique aussi à eux. Et ça s'applique aussi aux hommes de n'importe quel âge, de 20 ans à 80 ans, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment une audio pour les hommes. Alors, pour les hommes qui sont dans la situation d'une reconquête amoureuse, donc que ça soit une relation courte ou une relation longue, et aussi même pour les hommes qui sont dans une phase de séduction, de conquête et non de reconquête. Donc les conseils qui seront donnés donc, seront pertinents, je pense, à tous ces cas de figure. Alors, dans le cas d'une reconquête amoureuse, quelle est notre méthode? Donc la méthode numéro 1, bien sûr, c'est de faire un travail de regarder déjà de manière intuitive, de manière extrasensorielle, la situation, donc avec la voyance, avec la géomancie, avec la tarologie, etc. Donc, peu importe la méthode de voyance qui est utilisée, mais la voyance déjà nous aide à avoir un certain aperçu de la situation. Est-ce que la reconquête est possible? Si elle est possible, est-ce qu'elle est difficile? Est-ce qu'elle n'est pas difficile? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'il y a des obstacles sur la route? Etc. Donc là, la voyance, elle est utile pour ça. Aussi, elle est utile aussi pour savoir aussi si la reconquête est bénéfique. Parce que toutes les reconquêtes amoureuses ne sont pas bénéfiques. Souvent, il y a des ruptures amoureuses qui sont un vrai cadeau de la vie. Parce que c'est pas revenir avec une personne n'est pas forcément gage de bonheur. Donc ça aussi, la voyance peut aider avec ça. Et aussi, si vous êtes musulman, je vous encourage à utiliser le istikhara. Istikhara, c'est notre méthode. C'est la méthode en islam pour justement voir et être guidé, voilà, dans nos choix. Donc ça, c'est le préalable. Donc une fois que cela est fait, maintenant on peut prier, on peut utiliser donc il y a des rituels que l'on peut utiliser pour influencer les choses de notre côté, les invocations, etc. Donc ça, c'est une chose qu'on utilise. Voilà, ce sont des forces qu'on met à notre disposition, que le bon Dieu a mis à notre disposition et on utilise ces forces-là pour atteindre plus facilement notre objectif. Mais, et ça c'est très important de le souligner, les rituels ne feront pas tout le travail. Le rituel mystique, l'activation des forces ésotériques peut jouer pour 15, 20, 30% du résultat. Le plus important, c'est l'état d'esprit. Et aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand obstacle que rencontrent les hommes dans un cas de reconquête amoureuse. Et ce plus grand obstacle vient des hommes eux-mêmes. Il ne vient pas de la femme, mais il vient des hommes eux-mêmes. C'est-à-dire que les hommes ont en eux le plus grand ennemi à leur reconquête amoureuse, ça vient souvent des hommes.
Et cet obstacle, je ne vais pas vous mettre dans le suspense plus longtemps, c'est que les hommes qui sont en reconquête amoureuse ont la tendance de mettre leur ex sur un piédestal. Voilà. Et il faut savoir qu'en amour, il y a un grand paradoxe. Le grand paradoxe en amour, qui est aussi un paradoxe que l'on retrouve dans la séduction aussi amoureuse, c'est qu'on attire plus facilement une femme quand on est détaché. On attire plus facilement une femme quand on n'est pas trop intéressé. On est plus séduisant aux yeux d'une femme quand elle n'est pas une obsession à nos yeux. Quand elle n'est pas, waouh, la femme idéale à nos yeux, dans notre comportement, c'est paradoxalement ce qui attire les femmes. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'une femme qui ne se montre pas intéressée par les hommes ne vont pas perdre de temps. Donc les hommes qui ont le choix, les hommes qui sont dans une abondance, ne vont pas perdre de temps avec une femme qui n'est pas intéressée. Donc c'est pour ça que l'inverse n'est pas vrai. Mais dans le cas spécifique de la psychologie féminine, ce paradoxe existe. Et dans une reconquête amoureuse, nous devons utiliser ce paradoxe à notre avantage. Et le succès d'une reconquête amoureuse va énormément jouer sur notre habileté à maîtriser ce paradoxe, à le comprendre. Sachez, chers auditeurs, que ce n'est pas aux hommes de poursuivre les femmes. Le détachement avec les femmes est extrêmement primordial parce que dans la nature féminine, comprenez que les femmes ont besoin des hommes pour survivre. C'est-à-dire que on ne le voit pas dans notre monde moderne parce que dans notre monde moderne, beaucoup de choses sont venues fausser l'équation. Les allocations familiales, les allocations sociales, la libération de la femme, c'est-à-dire que une femme seule, une femme divorcée, ce n'est pas mal vu. Une femme avec des enfants seule, ce n'est pas quelque chose de mal vu dans notre société, donc on a beaucoup évolué. Mais intrinsèquement, on n'a pas évolué. C'est-à-dire que l'instinct masculin et l'instinct féminin sont restés pareils. Et on peut voir, on peut comprendre cet instinct lorsque vous vous mettez dans un contexte d'un monde à l'état naturel, un monde à l'état sauvage. Dans un monde à l'état sauvage, vous allez voir que les hommes peuvent survivre sans les femmes. Les hommes peuvent se défendre sans les femmes. Les hommes peuvent chasser des animaux dangereux, le bœuf, le sanglier et d'autres animaux dangereux, partir supporter les mauvaises conditions liées à la chasse sans les femmes. Les hommes ont la force nécessaire pour construire des habitats, pour se protéger. Les hommes, eux, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de collaborer avec d'autres hommes. Les hommes ont besoin de collaboration. Donc ça, c'est primordial pour les hommes. Pour la survie d'un homme, c'est la collaboration. Mais pour la femme, la survie de la femme dans un monde à l'état sauvage, c'est l'attention qu'elle peut retirer d'un homme. Donc une femme qui attire l'attention, c'est une femme qui est sauvée. C'est une femme qui a la garantie de pouvoir manger, de pouvoir être protégée, de pouvoir être protégée par les agresseurs, de pouvoir être respectée, de pouvoir faire des enfants, d'avoir ses enfants en sécurité, etc., etc. Et ça, c'est le monde à l'état sauvage. Dans le monde moderne, c'est un peu brouillé parce que nous sommes dans un monde moderne où il y a la sécurité. Mais même un monde moderne, le jour, et je ne le souhaite pas, le jour où une guerre va éclater, les choses vont se remettre tout de suite en place. Vous allez voir que l'ordre des choses va se remettre tout de suite en place et vous allez voir que l'état naturel de survie des femmes va se révéler à ce moment-là. Mais comme nous sommes dans un monde
avec de l'abondance, avec une sécurité sociale, une sécurité financière, une sécurité vraiment au sens large. Donc c'est un peu brouillé, c'est pour cela que on peut ne pas le voir. Mais si vous sortez de l'Occident et que vous allez dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres, si vous allez en Afrique, vous allez en Inde, vous allez en Asie du Sud-Est, vous allez voir que cet état des choses est très visible. Voilà, c'est juste en Occident qu'on ne le voit pas très très bien. Donc, ce ne sont pas les hommes en réalité qui courent derrière les femmes. Et une femme ne va pas comprendre en fait qu'un homme court après elle. D'ailleurs, courir après une femme, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour perdre son intérêt. Si vous courez après une femme. Si vous courez après des objectifs, après une mission de vie, après vos propres objectifs, après votre propre vision, et que vous laissez la femme l'espace nécessaire pour qu'elle court après vous, cela fait partie de l'ordre naturel. C'est pour cela que le détachement avec les femmes est primordial en séduction et en reconquête amoureuse aussi. Alors, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aimer la femme que vous devez reconquérir. Non, absolument pas, parce que la rupture amoureuse est extrêmement douloureuse. La rupture amoureuse, c'est quelque chose qui nous prend dans les tripes. Et la seule chose qui peut enlever cette douleur que l'on ressent, c'est à la première pensée, c'est de retrouver la femme, de retrouver notre amour. Donc c'est une douleur qui est réelle. Mais il ne faut pas le montrer en fait. Voilà, la femme ne doit pas le voir. Dans votre comportement, cela ne doit pas être visible. Cela est visible seulement avec votre coach, avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches. Mais la femme que vous voulez conquérir ou reconquérir ne doit pas le voir. Vous voyez? Et aussi, je voulais mettre une remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui sont propagées sur Internet, et souvent malheureusement de la part de certains coachs, c'est que on pense à tort et à travers que l'argent et le statut garantissent l'amour et la loyauté d'une femme. Absolument pas. Si vous observez, vous allez voir qu'il y a des milliardaires qui se font larguer. Il y a des milliardaires, des stars de cinéma, des immenses célébrités, des athlètes qui se font tromper par leurs femmes. Leurs femmes demandent le divorce, part avec la moitié des biens. Les femmes les trompent avec leur garde du corps, avec leur chauffeur, etc. C'est des choses que nous voyons. Donc, il ne faut pas penser non plus que l'argent et le statut garantissent l'amour d'une femme, garantissent son retour, garantissent son respect. Ce qui peut le garantir, c'est votre comportement. Ce qui peut en tout cas augmenter les chances de l'avoir, d'avoir ce respect et d'avoir cet amour, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre comportement. Il faut donc enlever la femme de son piédestal, même si nous savons que la seule femme que vous voulez reconquérir, on le sait, c'est votre ex. On sait que votre cœur est attaché à elle, vous avez sûrement des enfants avec elle, vous avez passé une longue partie de votre vie avec elle. Peut-être qu'elle est spéciale à vos yeux, peut-être qu'elle a des particularités que vous n'avez vues chez aucune autre femme. Mais vous devez, malgré cela, faire l'effort de la faire descendre de son piédestal. La faire descendre de son piédestal est extrêmement important. Parce que si vous la gardez sur son piédestal, déjà, c'est quelque chose que instinctivement, les femmes ressentent. Et instinctivement et inconsciemment, les femmes ne sont pas intéressées par un homme qui les met sur un piédestal. Les femmes ont besoin d'être dans une position où l'homme est au-dessus d'elles,
où l'homme est en position de pouvoir, où l'homme est en position d'autorité, où l'homme est en position d'être admiré. C'est dans cette position-là que l'amour d'une femme peut se déployer, que le respect d'une femme peut se déployer, que l'attachement d'une femme se déploie, que le sentiment de sécurité qu'une femme a besoin peut s'épanouir. C'est dans une position où l'homme est au-dessus, où l'homme est vu, où la perception qu'elle a de l'homme, c'est qu'il est sa meilleure option. Cet homme-là est sûrement désiré par beaucoup d'autres femmes. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Si vous êtes dans cette position, sachez que vous avez de très grandes chances de récupérer votre ex. Et souvent, le travail de coaching que nous avons avec les hommes, pas avec les femmes encore, je précise bien, parce que les femmes, c'est différent. Mais avec les hommes, c'est de changer la perception, déjà de faire un travail sur eux-mêmes, de changer la perception, et tranquillement, avec les rituels que nous mettons en place, avec le temps que l'on utilise, avec les conseils que l'on prodigue, que l'homme tranquillement reprenne cette position où il va être admiré par son ex-femme et son ex-femme va être indubitablement attirée par lui à nouveau et elle va se mettre dans cette position d'amour, dans cette position où la féminité peut se déployer. C'est une position où elle est dans les bras de son homme, en position où elle accepte pleinement son autorité, que ce soit une autorité symbolique, mais aussi une autorité pratique aussi. Et c'est dans cette position que la femme est amoureuse. Voilà, c'est l'amour d'une femme, il vient de cette manière-là. Donc si vous mettez une femme sur un piédestal, il va vous être très difficile d'avoir cette position. D'avoir cette position de, entre guillemets, de supériorité. Parce que la femme a besoin de sentir qu'elle est avec un homme qui est supérieur à elle. Voilà. Même si elles ne le disent pas, même si elles ne l'avouent pas. Parce que dans le monde occidental, on a le féminisme qui a prôné l'égalité homme-femme pendant longtemps. Mais n'écoutez pas ce que les femmes disent, regardez ce qu'elles font. Regardez leur comportement. Voilà, n'écoutez pas ce qu'elles disent. Donc, si vous mettez une femme sur un piédestal, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez avoir des comportements qui vont montrer que vous avez peur de la perdre. Vous allez vous montrer peut-être trop gentil, trop disponible. Vous allez montrer que, en dehors d'elle, il n'y a pas d'autre femme. Qu'elle est la seule femme pour vous. Vous allez accepter aussi des situations inacceptables. Par exemple, vous allez accepter d'être placé dans la friend zone, qui est une zone où la communication est fluide avec la femme, mais il n'y a plus de désir sexuel. Parce que les femmes mettent dans la friend zone les hommes avec qui elles n'envisagent pas de se mettre en couple. Mais pourquoi beaucoup d'hommes rentrent dans la friend zone? Beaucoup d'hommes rentrent dans la friend zone parce que les femmes qu'ils fréquentent, la femme qui les met dans la friend zone, ces hommes les ont mis sur un piédestal. Et les femmes ont un sixième sens. Elles ont un sixième sens et une intuition très développée. Elles ont une capacité émotive et une intelligence abstraite qui est très développée. Et les femmes sentent ça. Et une femme qui sent qu'elle est tout pour un homme, elle va le mettre dans la friend zone. Au mieux, elle va peut-être l'utiliser pour les déménagements, pour les transports, pour, si elle se sent seule, parler un peu, lui raconter ses histoires, mais il n'y aura pas autre chose. Et beaucoup d'hommes sont bloqués dans la friend zone à cause de ce problème-là. C'est parce qu'ils ont mis ces femmes sur un piédestal. Aussi, le problème de mettre une femme sur un piédestal aussi, c'est que vous allez accepter, pour pouvoir être avec elle, de perdre le contrôle de la relation. Et je vous assure que si vous donnez le contrôle de la relation à une femme, il y a deux issues possibles.
Soit la femme ne va pas l'accepter parce que vous lui avez enlevé son rôle qui est que c'est elle qui doit faire, qui doit montrer l'intérêt et montrer, faire le pas, de montrer son grand intérêt pour un homme et pour une relation. Voilà, pour une relation. Voilà. Donc, soit vous n'allez pas l'avoir, ou alors, si jamais vous l'avez, parce que peut-être que vous avez utilisé un rituel très puissant qui, pendant un moment, a mis les circonstances en place pour qu'elle accepte, ou alors peut-être elle n'avait pas d'autre choix et le contexte était propice à ce que vous soyez avec elle, eh bien, vous allez courir pendant toute votre relation et vous allez le sentir. Elle va vous le faire payer. Voilà. Vous allez sentir que vous n'êtes pas en position de force dans la relation. Et ce n'est pas une position très intéressante pour un homme, croyez-moi. Voilà. Souvent, on peut aimer nos ex avec beaucoup de force. Mais je vous assure que rentrer dans une relation où vous n'êtes pas en position, où vous êtes en position de soumission, où vous n'avez pas de contrôle sur la relation, je vous assure, vous pouvez me croire que ce n'est pas une belle expérience. Ce n'est pas une belle expérience. Voilà. Et aussi, le fait de mettre une femme sur un piédestal, c'est que vous allez échouer au test. C'est-à-dire que les femmes ont, de manière instinctive, et elles le font souvent même de manière inconsciente, elles font des tests aux hommes. Quand un homme se rapproche d'une femme et qu'il y a peut-être une potentielle relation, l'existence d'une potentielle relation qui se met en place, elles vont faire des tests. C'est-à-dire qu'elles vont se montrer un peu intéressées et puis après, elles vont faire un pullback. Elles vont montrer un petit désintérêt. Vous allez lui parler, elle va montrer qu'elle est intéressée et après, du jour au lendemain, elle va montrer pendant un petit moment qu'elle n'est plus intéressée. Ça, ce sont des tests. Voilà, elles le font souvent de manière inconsciente. Et ces tests, vous allez les réussir si vous êtes détaché. Mais il n'y a aucun moyen que vous puissiez réussir à ces tests si vous mettez la femme sur un piédestal. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand elle va vous faire ces tests, si jamais vous la mettez sur un piédestal, ce qui va ressortir, c'est votre insécurité. Et ces tests sont justement des tests inconscients que les femmes mettent en place pour jauger la masculinité d'un homme. Vous pouvez vérifier dans tous les manuels sérieux de neurosciences et des dynamiques de relations homme-femme, vous allez voir que ces tests inconscients, les femmes les font, voilà, pour jauger. Et généralement, quand les hommes ne sont pas très intéressés, quand les hommes montrent un certain détachement, c'est à ce moment-là que les femmes là tombent amoureuses. Et c'est à ce moment qu'elles veulent tout faire pour les avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tout ce qui tourne autour du bad boy, pourquoi le bad boy intrigue les femmes, pourquoi le bad boy a du succès auprès des femmes. Ben, c'est tout simplement le détachement. Voilà, c'est cette capacité à être détaché, cette capacité à ne pas mettre les femmes sur un piédestal qui fait que le bad boy du lycée est populaire avec les femmes, qui fait que celui qu'on prend pour un connard, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, celui-là, eh bien, vous allez voir que des femmes sont intéressées par lui. Voilà, et vous allez voir que le gentil garçon, celui qui est gentil, celui qui peut tout donner à une femme, ben, généralement, il est un peu malheureux en amour. Voilà, c'est à cause de ces choses-là. Donc, c'est des choses que les femmes mettent en place, c'est inconscient de leur part, et elles le font parce qu'elles sont programmées pour, pour choisir la meilleure option. Et la meilleure option, c'est un homme qui, dans son système de valeurs, va représenter la masculinité, la sécurité, et avec lesquels elles vont se sentir vraiment, leur féminité va pouvoir s'épanouir. Voilà, donc c'est pas un défaut chez les femmes, au contraire, c'est une grande qualité qu'elles ont de pouvoir faire ces choses-là, parce que sans ça,
nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, les femmes ont ce don de toujours choisir les meilleures options dans un groupe, de choisir les meilleurs gènes, les gens les mieux en santé, les gens les plus intelligents, les gens les plus doués. Et elles se reproduisent avec eux. Et nous sommes là aujourd'hui grâce à ça. Donc la nature est très très bien faite, mais il faut la comprendre. Voilà, il faut la comprendre. Une fois qu'on comprend comment la nature est merveilleusement agencée, eh bien à ce moment-là, les choses deviennent plus cohérentes. Voilà, les choses deviennent plus cohérentes. Voilà, imaginez, et on peut le voir aussi même dans la vie de tous les jours, même dans le milieu du travail. Imaginez par exemple que, euh, en affaires, vous acceptez tellement que vous avez mis un partenariat sur un piédestal, vous acceptez de conclure une affaire, mais vous êtes perdant dans cette affaire-là. Voilà, vous êtes perdant. Pourquoi vous êtes perdant? Parce que dans la négociation, vous ne pouviez pas avoir le bagou nécessaire pour négocier à la hausse parce que la partie donc adverse savait que vous n'étiez pas prêt à les perdre. Donc vous ne pouvez pas en réalité négocier. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir un deal, vous allez avoir un contrat où vous allez être perdant, mais vous allez être bloqué dans ce contrat. Donc même en affaires, le détachement est une force. Savoir être détaché est une force. Même chose aussi pour un emploi aussi. Imaginez par exemple, vous voulez absolument avoir un emploi quelque part, vous voulez absolument travailler dans une boîte parce que cette boîte, elle représente quelque chose pour vous que bon, qui vous est personnel. Cette boîte, vous rêvez de rentrer dans cette boîte et parce que vous avez tellement mis cette boîte sur un piédestal que vous acceptez de rentrer dans cette boîte-là avec un salaire qui est moins que votre valeur. Eh bien, une fois que vous allez rentrer dans cette boîte, vous allez être coincé, avoir un petit salaire par rapport à ce que vous auriez pu avoir si vous étiez un peu plus détaché. Eh bien, la même chose en amour aussi. Voilà, en amour, c'est la même chose. Et en amour, euh, euh, le- le- l'homme doit être en position où il domine un peu la relation. Voilà, où il est en position dominante dans la relation. Euh, c'est, euh, J'avais fait une audio qui parlait donc des phases en numérologie. Il y avait la phase 1, donc qui était la phase de la maîtrise. Donc la reconquête en numérologie, je résume pour ceux qui n'ont pas écouté cette audio, d'ailleurs je la mets en description. Lors d'une rupture amoureuse, il y a 9 phases entre la rupture et la reconquête. Voilà, et ces 9 phases sont en accord avec la numérologie. La phase numéro 1, c'est la phase de l'absorption du choc de la rupture. Donc, c'est la phase de la maîtrise où on doit se maîtriser, on doit maîtriser ses émotions, on doit maîtriser son tempérament. La phase 2, qui est la phase du travail, la phase du travail sur soi, la phase de la conquête de soi-même. Voilà, ça c'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, qui est la phase de la communication, on, on reprend le contact avec son ex. Et dans cette phase-là, le contact doit être fluide, doit être facile, doit être équilibré. Ensuite, on passe à la phase 4 qui est la phase du cadre. Voilà. Donc, si dans ces phases-là, donc la phase 3 et la phase 4, la femme est sur un piédestal, vous allez avoir beaucoup de mal déjà à faire la phase 3 et aussi à réussir la phase numéro 4. Parce que la phase numéro 4, vous devez être en position de force un petit peu. Voilà, pour remettre le cadre de la relation, pour asseoir le cadre de la relation, vous avez besoin que ça soit équilibré. Si vous mettez trop la femme sur un piédestal, ça ne sera pas assez équilibré pour pouvoir pour pouvoir recadrer la relation et avoir ensuite une relation épanouie et réussie. Donc, le fait de pouvoir montrer un détachement est vraiment, 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 vraiment important dans un projet de reconquête amoureuse. Voilà. Montrer le détachement ne veut pas dire que qu'on vous demande de ne pas aimer votre ex, cela est impossible. Mais
vous devez vous mettre dans une position de d'abondance. C'est-à-dire que on doit ressentir dans votre comportement que vous avez aussi d'autres options. On doit ressentir dans votre comportement que l'ex doit ressentir dans votre comportement qu'elle n'est pas une obsession pour vous. Elle doit ressentir aussi que il y a d'autres femmes qui seront intéressées par vous si ce n'est pas déjà le cas. Elle doit sentir que vous n'êtes pas trop investi émotionnellement sur elle et que si elle ne revient pas vite avec vous, eh bien, une autre femme profitera de vous. Voilà, une autre femme aura du bonheur avec vous. Et ça, c'est des choses qui doivent se ressentir dans votre comportement. Voilà. Ce sont des choses qui doivent se sentir. Aussi, il faut dire aussi que l'obsession pour un homme, c'est aussi quelque chose d'un... Déjà, d'où vient l'obsession? Quand il y a de l'obsession pour une femme, ça peut venir, c'est le symptôme de deux choses. Soit l'homme n'a pas assez d'options, donc il est dans une situation de rareté. Donc l'ex est vraiment la seule option qu'il a. Ou alors, l'homme n'est pas assez occupé à d'autres objectifs. Donc c'est ça que ça renvoie comme énergie. Parce que l'énergie masculine, c'est une énergie de conquête. Et le bon Dieu a donné aux hommes un certain pouvoir sur la matière. C'est pour cela que quand vous mettez le nez dehors, regardez à travers votre fenêtre, vous allez voir que tout ce qui est construit, les immeubles que vous voyez, les voitures que vous voyez, les routes qui sont construites, tout ça c'est construit par des hommes. C'est pensé, architecturé et construit par des hommes. Parce que spirituellement, l'homme a une certaine autorité sur la matière. Il a une certaine autorité sur le monde. Voilà. Et cette autorité, elle est généralement motivée par l'énergie féminine. C'est pour cela qu'un homme est capable de renverser des montagnes pour une femme. Un homme est capable de déclarer une guerre pour l'amour d'une femme. Voilà, parce que l'énergie féminine, elle est en backstage et elle est animatrice derrière. Elle anime cette autorité que l'homme a sur la matière. Voilà, la femme étant une énergie qui est plus spirituelle. Donc, quand l'homme est obsédé par une femme, cette énergie qu'il aurait pu mettre sur la matière, il va le mettre sur la femme qu'il veut reconquérir. Voilà. Et si la femme le ressent, il y a très peu de chances qu'elle se laisse aller à cette énergie-là. Et cette énergie de masculine est tellement forte que l'homme en souffre beaucoup si elle n'est pas déployée sur autre chose. Donc pour votre santé mentale, pour votre santé émotionnelle, vous avez besoin de déployer cette énergie sur d'autres choses et pas sur une seule femme. Il faut la déployer sur plusieurs d'autres options, d'autres femmes et des projets. Et comme ça, vous allez être soulagé un peu. Voilà, c'est comme ça qu'on soulage. On voit tout de suite quand un homme est obsédé par une femme, c'est qu'il souvent il ne fait rien d'autre dans sa vie. Voilà. Et je ne parle pas d'une obsession dans le sens amour, parce qu'on peut aimer une femme et penser très 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 souvent à elle. Mais quand l'obsession, je parle de l'obsession quand toutes les actions sont portées sur la reconquête. Voilà, ça c'est pas au bon endroit. Ça veut dire que cette énergie, elle n'est pas placée au bon endroit. Voilà, pour que cette énergie fasse moins de mal, pour que cette énergie soit moins destructrice, pardon, pour que cette énergie soit moins douloureuse à porter, il faut qu'elle soit redéployée, redirigée sur d'autres choses. Et paradoxalement, et je reviens au paradoxe que j'ai cité au début,
Eh bien, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances d'attirer et les femmes et aussi la femme que l'on veut reconquérir. Vous voyez? Voilà. Et aussi, l'obsession aussi, pour récupérer une femme aussi, elle met aussi les hommes en danger parce que cette obsession peut leur faire faire des- de grandes bêtises. On a vu malheureusement des hommes se suicider. Vous savez que la majeure partie des suicides sont des suicides d'hommes. Les suicides que l'on voit qui sont causés par des chagrins d'amour, vous allez voir, vous pouvez aller sur Google, vous allez voir les statistiques. Je vous invite à le faire maintenant. Regardez les statistiques des suicides. Vous allez voir que la majorité des suicides, dans les cas de chagrin amoureux, sont des suicides qui sont faits par des hommes. La majeure partie, souvent, des crimes passionnels sont faits par des hommes. Et pourquoi on a ça? C'est parce que cette énergie dont je vous parlais, cette énergie qui est normalement, c'est une énergie extrêmement puissante, qui est capable de modeler le monde, quand elle est dirigée sur une femme, ou bien qu'elle est dirigée sur, qu'elle n'est pas redéployée correctement, elle peut faire beaucoup de mal. Voilà. Autant à celui qui le porte, mais aussi aux gens autour. Vous allez voir aussi, regardez les statistiques, regardez les dépressions. Les dépressions que l'on a. Les dépressions dans les chagrins amoureux, vous allez voir que la majeure partie, c'est des hommes. Vous allez voir aussi que les hommes qui sont souvent dans des situations qui se retrouvent à la rue, donc qui se retrouvent SDF, vous allez voir que beaucoup parmi eux, ce sont des ruptures amoureuses, des divorces qui ont mal tourné. Et ces hommes n'ont pas pu se relever. Voilà, à cause de cette obsession qui était placée au mauvais endroit. Voilà, ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça que c'est un conseil d'amour que je vous donne. Les hommes, les femmes sont beaucoup plus fortes que nous pour récupérer d'un chagrin amoureux. Les femmes sont de très 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 loin plus fortes que nous. Vous allez voir une femme qui est très amoureuse d'un homme, après un chagrin amoureux, elle peut se reconstruire très facilement. Les hommes sont beaucoup plus fragiles. Sur ce point-là, on est beaucoup plus faible que les femmes. Voilà. Parce que il ne faut pas confondre la faiblesse et l'impuissance. Voilà. Sur ce plan-là, les femmes sont beaucoup plus puissantes. Elles arrivent à se relever plus rapidement. Elles arrivent à passer à autre chose plus rapidement. Voilà. Les femmes, elles peuvent mettre leur énergie sur leurs enfants. Les femmes aussi, elles ont un pouvoir d'attraction de l'empathie de l'entourage. C'est-à-dire que quand une femme est malheureuse, elle peut attirer l'attention de tout son entourage qui vont la consoler, qui vont vraiment lui remonter le moral. Les hommes n'ont pas cette force. Les hommes n'ont pas cette capacité-là. On n'a pas la capacité d'attirer l'empathie de cette manière-là. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Les femmes et les enfants. C'est pour cela que vraiment le conseil que je vous donne aujourd'hui de ne pas mettre une femme sur un piédestal, c'est un conseil que je vous donne avec mon cœur. C'est un conseil d'amour que je vous donne. Et aussi un conseil qui va vous aider aussi à récupérer votre ex. Parce que c'est un paradoxe. Faites-la descendre de son piédestal et vous allez voir le résultat. Voilà, comme ça, tous les rituels que nous faisons à côté, toutes les voyances que nous faisons, eh bien, on voit le résultat. Voilà, le chemin se raccourcit. Et encore pour parler encore des effets secondaires de cette obsession pour les hommes, c'est aussi les arnaques. J'ai eu un cas d'un coaché qui m'a avoué, il y a peut-être 2 ou 3 jours, qu'il avait payé plus de 120 000 euros. 120 000 euros. Un soi-disant médium ou voyant ou marabout pour lui ramener une femme. Est-ce que vous vous en rendez compte? Voilà ce que l'obsession peut nous amener à faire. Des choses incroyables et dramatiques. Comment on peut mettre 120 000 euros pour récupérer une femme? C'est pas possible.
Voilà. C'est-à-dire que ça devient vraiment, euh, dramatique. Et c'est ça l'obsession. L'obsession chez un homme, ça fait ça. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas voir une femme mettre 120 000 euros pour récupérer un homme. Elle peut mettre de l'argent, oui, ça c'est vrai, mais il y aura des limites quand même. Il y aura des limites. Mais un homme, quand il n'a que ça dans la tête, il peut faire des bêtises. Voilà. Dépression, suicide, crime passionnel, euh, euh, clochardisation, mauvaise gestion des biens. Il peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà. Donc vraiment, euh, descendons les ex de leur piédestal, c'est mieux. C'est plus sécuritaire et ça augmente les chances en plus de les récupérer. Voilà, donc si vous avez ça, donc si vous avez le bon état d'esprit, et ça c'est quelque chose qui se travaille, hein, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille, et pour avoir ce détachement, vous devez vous aider avec, parce que vous avez cette énergie, elle est en vous. Voilà, vous avez cette énergie, vous êtes des hommes, cette énergie, elle est là, cette énergie, il faut qu'elle soit transmutée dans le monde, il faut qu'elle soit transmutée dans la matière, il faut qu'elle soit transmutée dans la gestion du monde. Donc, déployez-la déjà sur vous, donc, mais de manière positive, donc que ce soit dans le travail sur soi, le sport, le style vestimentaire, les finances, etc. Mais aussi, ouvrez d'autres options avec d'autres femmes. Même si vous n'êtes pas amoureux d'autres femmes, même si c'est la seule femme que vous voulez, c'est votre ex, on le comprend, mais je vous assure que ça va vous faire énormément de bien d'ouvrir des options parce que ça va se sentir. Ça va se sentir dans votre aura, dans votre comportement. Et les femmes ont un sixième sens, elles le sentent. Dès que vous commencez à fréquenter une femme, ça attire les femmes. Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent, quand vous êtes célibataire, vous n'attirez pas les femmes, mais dès que vous êtes en couple, vous attirez les femmes. Voilà, parce que vous avez une énergie. Et les femmes sont très sensibles aux énergies. Vous avez une énergie d'abondance, vous avez une énergie où vous êtes déjà avec une autre femme. Et il n'y a rien qui attire plus une femme que de savoir qu'une autre femme est intéressée par un homme. Voilà, il n'y a rien qui attire plus une femme chez un homme que de savoir que d'autres femmes l'aiment. Donc ne fermez pas les options et déployez cette énergie, ce trop plein d'énergie sur des choses qui vont vous faire du bien, voilà, pour ne pas souffrir. Voilà, pour ne pas souffrir parce que l'énergie du chagrin amoureux, c'est une grande énergie et c'est une énergie qui peut faire beaucoup de mal. Et dans cette énergie, les plus fragiles, ce sont les hommes. Les femmes sont beaucoup plus fortes que nous sur ce domaine-là. Voilà, donc c'est ça le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà, j'espère que euh, vous allez bien le comprendre et l'intégrer parce que dans notre programme de coaching, c'est des choses euh, qu'on prend en compte. Voilà. Les femmes, pour récupérer un homme, c'est différent. Voilà, l'énergie de la femme, c'est pas la même chose. Voilà, une femme, justement, elle a plus besoin de montrer de l'intérêt que les hommes. Ça, c'est beaucoup plus important pour une femme de le faire, mais la réciproque n'est pas vraie. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Si vous avez besoin d'une consultation, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Salam alaikum. Bye.